Quel piano choisir quand on est débutant? Et quels critères sont essentiels à prendre en compte pour commencer l'apprentissage de la meilleure des façons? À quoi faire attention? Quelle marque privilégier? Quel gadget fuir à tout prix? C'est le sujet du jour dans lequel je vais vous partager les 8 modèles que je recommanderais à quelqu'un qui débute le piano et qui n'a pas un énorme budget. On va parler aujourd'hui de piano entre 0 et un peu plus de 1000 euros. J'avais déjà fait une sélection il y a quelques années, mais certains modèles n'existent plus et de nouveaux modèles ont depuis été créés. Je vous fais donc une mise à jour de ce guide d'achat. Je les ai tous testés un par un et j'en ai fait une sélection de modèles par gamme de prix, ce qui pourra vous aiguiller pour l'achat de votre premier piano. Alors d'ailleurs, je parle de piano, mais il s'agit exclusivement de piano numérique dans cette sélection, car les pianos acoustiques coûtent généralement plus cher que ça. Enfin, en tout cas, je parle des bons pianos acoustiques, car pour un budget de 1000 euros, je ne vous recommanderais pas d'acheter un piano acoustique, ça ne sera généralement pas intéressant. Ça commence à valoir le coup à partir de plus ou moins 3000 euros, à moins de s'y connaître très bien et de repérer une vraie bonne occasion. En dessous de ce prix, je vous recommande plutôt les pianos numériques. Bon, néanmoins, on veut un piano numérique qui reproduise aussi fidèlement que possible un piano acoustique. Et si vous ne devez prendre en compte qu'un seul critère, ce serait le toucher. On veut que le piano numérique reproduise le mieux possible la sensation de jouer sur un vrai piano. Et pour ça, on va vouloir que le piano ait un toucher le plus réaliste possible. Quand vous jouez sur un piano acoustique, vous enclenchez des touches qui vont actionner des marteaux qui frappent les cordes, ce qui va créer la résonance de la corde et donc le son. On va donc chercher un piano numérique qui reproduise du mieux possible cette sensation en offrant une certaine résistance des touches quand on l'actionne. Ça permettra de jouer avec plus de sensibilité, plus de nuances et plus de dynamique. Le piano, ce n'est pas seulement quelle note jouer et quand la jouer, mais c'est aussi comment la jouer. Et un bon toucher vous permettra d'avoir cette expérience de jeu. En plus, le jour où vous déciderez de jouer sur un piano acoustique, vous aurez déjà de très bons repères et la transition se fera facilement. Et d'ailleurs, on va vouloir un piano numérique qui ait la même taille de touche qu'un piano acoustique. Parce que sinon vous allez apprendre avec certains écarts entre les doigts et quand vous passerez sur un piano acoustique, vous allez devoir réapprendre des acquis, donc autant éviter ça. Pour les autres critères, ils sont secondaires, mais ça peut faire pencher la balance pour un modèle plutôt qu'un autre, donc les voici. La quantité de touches. Il est courant que les pianos numériques n'aient pas les 88 touches du piano. Dans une certaine mesure, ce n'est pas grave, mais je vous recommande idéalement un modèle qui a au moins 61 touches, ça vous permettra de jouer déjà 90% des morceaux. La qualité des sons. C'est évidemment mieux d'avoir un piano numérique qui ne sonne pas comme une trompette bouchée, et heureusement les marques sérieuses enregistrent chaque touche indépendamment avec différentes nuances pour avoir un son le plus fidèle et le plus beau possible. La marque, justement, ça peut être un facteur à prendre en compte. Il y a pas mal de marques sérieuses qui ont des années d'expertise, entre autres Yamaha, Korg, Thomann, Roland, Kawai, et ce sont des marques qui se sont fait une réputation pour une bonne raison, donc on va privilégier davantage ces marques-là. La quantité des sons. Ça, c'est un critère pas vraiment important si vous voulez faire du piano classique et que vous voulez uniquement en son de piano, tout ce qui est de plus normal. Mais si vous voulez varier les sons et par exemple jouer avec des sons d'orgue, de piano numérique, de violon, le nombre de sons peut être à considérer. Notamment si vous jouez des styles plutôt funk, gospel, électro, hip-hop, ça peut valoir le coup. Voilà, on a fait le tour des critères principaux et on va pouvoir commencer la liste des modèles que j'ai testés et que je recommande. On va commencer par les modèles les moins chers et on va monter petit à petit en gamme. Le premier modèle, c'est le Yamaha PSR F52. C'est l'entrée de gamme de chez Yamaha, la série PSR. Le toucher, il n'y en a pas vraiment, à ce prix-là, pas de miracle, il n'y a pas de marque qui propose quelque chose de très convaincant. Idem pour les sons qui manquent de nuances et qui font un peu gadget. Mais ça vous permettra de pianoter un peu, de voir si jouer du piano est quelque chose qui vous plaît, et par la suite vous pourrez changer pour un modèle plus avancé. Voilà, c'est un modèle qui n'est pas très cher, si vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est mieux que rien, mais il faut savoir que vous serez sans doute limité à un moment ou un autre. De mémoire, il est à 99 €, les prix évoluent et parfois il y a des changements mineurs sur les modèles et leurs noms, donc je vais tenir cette vidéo à jour et je vous mettrai les liens dans la description à jour, comme ça vous pourrez retrouver le modèle qui vous plaît avec son prix actuel au moment où vous regardez la vidéo. Deuxième modèle, le Alesis Recital. Cette fois on est sur un modèle déjà plus convaincant avec des touches semi-lestées qui offrent une résistance quand vous appuyez dessus. Alors ce n'est pas la même sensation que sur un piano acoustique bien sûr, mais ça peut vous familiariser avec cette sensation et commencer à développer la force de vos doigts. C'est également un clavier disponible en 88 touches, ce qui est top parce que ça ne vous limitera pas du tout dans le choix de vos morceaux. Les sons sont plutôt bons pour ce prix et il est aux alentours de 230-250 €. Dans la même gamme de prix, on a le Roland Go Piano. Alors ça c'est surtout un modèle pour ceux qui se déplacent souvent et qui ont besoin d'un clavier portatif. J'ai eu l'occasion d'en essayer plusieurs, pas toujours convaincant, et le meilleur que j'ai trouvé, c'est bien ce modèle. C'est un clavier qui pèse moins de 4 kg, donc qui est vraiment très compact et que vous pourrez emporter partout. Si vous êtes amené à beaucoup bouger et que vous voulez emmener un clavier avec vous, honnêtement celui-là fait vraiment l'affaire. Il n'a que 61 touches pour le maintenir le plus petit possible, mais vous pouvez changer les octaves pour augmenter ou baisser la hauteur des notes, donc ça n'est pas vraiment un problème.
Le toucher n'est pas incroyable, mais c'est normal, c'est un piano portatif, mais le son principal du piano est assez bon, surtout au casque. Ensuite, les autres sons font encore un peu gadget. De mémoire, il est à 270 €, mais de toute façon, les liens seront tenus à jour, je vous les mets tous en description. À partir de maintenant, on monte d'un cran et on commence vraiment à avoir des modèles très convaincants en moyen de gamme, avec un bon rapport qualité-prix. C'est le cas du Roland FP10 et du Yamaha P45, qui sont vendus entre 450 et 500 €. Ce sont les deux modèles phares dans cette gamme de prix, que je trouve être les meilleurs du marché. Le toucher commence à être bon pour les deux et les sons très qualitatifs. Au niveau du toucher, je crois que je préfère le Yamaha P45 qui est un toucher plus réaliste à mon sens, mais au niveau du son, je pencherai plutôt pour le Roland qui est un modèle d'échantillonnage sonore individuel pour chaque touche et la texture des touches est plus réaliste. Je ne saurais pas vraiment départager des deux modèles, ça dépendra également de vos préférences personnelles et si vous avez l'occasion d'essayer les deux, c'est quand même le mieux. Vous aimerez peut-être le toucher de l'un par rapport à l'autre, ou le son de l'un plutôt que le son de l'autre. Voilà, chaque pianiste a ses préférences, et globalement, si vous choisissez un modèle ou un autre, ce sont vraiment des best-sellers et vous ne pouvez pas vous tromper. Encore un cran au-dessus, on a le grand frère du P45, le Yamaha P125. Qui efface les quelques défauts qu'il est resté au P45. Il a plus de fonctionnalités, de meilleurs haut-parleurs, plus de polyphonie et des sons plus détaillés, plus nuancés, ce qui se traduit par un son plus réaliste. Les touches sont également de meilleure qualité et donnent un meilleur contrôle de la dynamique et il est vendu aux alentours de 700 €. Dans le même genre, on a le Roland FP30 et FP30X. Deux modèles quasi identiques avec 2-3 fonctionnalités de différence. Par rapport au FP10, il y a des sons différents, il est compatible pour être utilisé avec un rack de 3 pédales. Alors autant entre le P45 et le P125 de chez Yamaha, il y a une vraie grosse différence, autant entre le FP10 et le FP30 de chez Roland, il y en a nettement moins. Il dispose de plus de fonctionnalités, mais la base est assez similaire. Enfin, pour finir, pour les modèles numériques les plus haut de gamme, en dessous de 1000 €, je vous recommande la série des Yamaha YDP, avec là un excellent toucher très réaliste. C'est vraiment un must si vous pouvez vous le permettre, avec des sons excellents. Il a notamment le son du Yamaha CFX, échantillonné avec énormément de détails et de précision, ce qui en fait un piano numérique très réaliste, très agréable à jouer. Le plus par rapport au modèle précédent, c'est aussi qu'il est livré dans un joli meuble avec les pédales, là où c'est en option pour les modèles précédents. J'ai beaucoup d'élèves qui l'utilisent et c'est ce qui se fait de mieux dans cette gamme de prix selon moi. Voilà pour ce guide d'achat pour votre premier piano numérique. Je vous ai mis les pianos que j'ai essayés et qui ressortent le plus selon moi. Il y en a évidemment d'autres qui sont très bons, mais ce sont les 8 que j'ai retenus. Et je n'ai bien sûr pas essayé tous les claviers qui existent. Néanmoins, si vous choisissez un modèle par vous-même, le premier critère ça reste le toucher du piano. Et si vous hésitez entre les deux modèles, le mieux c'est d'essayer les deux et voir celui qui vous semble le plus naturel à jouer. Et aussi celui qui vous plaît le plus, c'est beaucoup une question de préférence personnelle également, donc n'hésitez pas à en essayer. Je vous mets tous les liens des différents pianos dans la description, je tiendrai les liens à jour si les modèles venaient à changer. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, et bravo si vous passez le cap et que vous vous mettez au piano. Si vous débutez, je ne peux que vous recommander ma formation gratuite pour débutants, devenez un pianiste autonome, que je vous mettrai également en lien dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.